Nous voulons contempler ce matin notre bien-aimé, notre époux, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre bon berger, notre souverain sacrificateur. La Bible l'appelle le prince des rois de la terre, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est le plus beau de tous les fils des hommes. Ça veut dire que sur la terre, il n'y a aucun être humain qui peut l'égaler. En beauté, en splendeur, en éclat. Il n'y a pas quelqu'un dont tu peux dire il est trop beau ou elle est trop belle. Elle est trop belle. Non. Il est le plus beau de tous les fils des hommes. Personne ne peut l'égaler. En amour, en sagesse, en splendeur, en puissance, en autorité, en sainteté, en force, en courage, en foi, en humilité. Il est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour mes péchés. Il est la rançon, il est le sacrifice, il est le lion de la tribu de Juda, il est l'étoile brillante du matin, il est sa majesté, il est celui dont le règne ne passera pas sous la domination d'un autre. Il est le seul véritable roi des rois et seigneur des seigneurs. Nabuchodonosor, Cyrus et tous les empereurs dans les temps anciens se sont fait appeler roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais ce sont des rois et seigneurs des seigneurs qui ont fini dans une fosse et dans une tombe. Mais lui, mon frère, ma soeur, il n'est pas resté dans la tombe. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le seul à avoir triomphé du tombeau. Il est le seul à être ressuscité. Et à l'heure où je te parle, il est assis à la droite de Dieu, non pas sous une forme spirituelle, mais avec un corps glorifié, avec un corps ressuscité. Oh bien-aimé, y a-t-il quelqu'un ce matin pour acclamer, célébrer, proclamer, couronner, publier, exalter le nom de Dieu? Yeah! Oh, magnifique! Tu es le plus grand, le plus magnifique des chefs d'État de l'univers et de l'éternité. Tu es l'époux, tu es le bien-aimé, tu es le consolateur, tu es le médiateur entre Dieu et les hommes. Tu es l'avocat, tu es le témoin fidèle qui est dans le ciel. Tu es le rédempteur, tu es le pourvoyeur, le bâtisseur de ton église. Tu es notre Pâque, tu es notre pourvoyeur et tu es notre provision. Tu nous as permis de te manger pour avoir la vie qui était en toi, la vie éternelle. Selon qu'il est écrit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle dans son corps. Nous te reconnaissons, nous te proclamons et nous t'honorons, nous t'adorons. Tu es digne que l'on s'abandonne à toi. Tu es le maître, le propriétaire légitime de nos vies. Voilà pourquoi nous sommes fiers de reconnaître que nous t'appartenons. Nous avons été scellés du sceau du Saint-Esprit qui avait été promis. Nous sommes ta possession. Nous sommes tes petits frères et tes petites sœurs. Nous sommes ton troupeau. Nous sommes ton épouse. Nous sommes tes co-héritiers. Nous sommes les rachetés. Nous sommes les justifiés. Nous sommes les pardonnés. Nous sommes les réconciliés. Nous sommes les prédestinés. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Allez, Malo. Oh, nous te célébrons et nous t'adorons. Oh, tu es digne que l'on te confie nos vies. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne que l'on s'abandonne à toi. Toi, Seigneur, lorsque je m'abandonne à toi, tu n'abuseras pas de ma vulnérabilité. Tu ne profiteras pas de mes faiblesses. Tu ne me condamnes jamais. Mais tu me convaincs de ton amour. Tu rends témoignage à mon esprit de qui je suis véritablement. Tu ne culpabilises pas. Tu convaincs. Tu n'accables pas. Tu aimes. Tu as compassion. Oh, laisse-moi te célébrer. Yeah, yeah. Digne d'être aimé. Digne d'être adoré. Digne que l'on s'abandonne entre tes mains.
Les hommes ont abusé de nous. Les hommes, les femmes, les grands, les chefs de ce monde, les dominateurs de ce monde abusent de leur peuple, abusent de leur population. Mais toi, jamais tu n'abuses. Non, parce que tu es venu pour servir. Oh non, tu n'es pas venu pour nous tyranniser. Tu es venu pour servir et offrir ta vie en rançon pour la rédemption de plusieurs. Tu es digne d'être aimé, révélé, adoré. Yeah, yeah. Et la maman, récite madame. Oh, accorde-nous la grâce de t'aimer, de te connaître, de te voir tel que tu es. Oh, délivre-nous du voile de l'ignorance, nous t'implorons. Délivre-nous de la religiosité qui emmène à te voir comme le petit bébé dans la crèche, alors que Apocalypse, lorsque le voile est déchiré, te révèle tel que tu es. Et ma Bible dit, ces cieux sont comme des flammes de feu. Son aspect est resplendissant comme le soleil. Personne n'est comme lui. Oh bien-aimé, Jean-Jacques et Jean l'ont vu sur la montagne de la transfiguration. Oh bien-aimé, il n'est pas comme tu penses qu'il est. Il n'est pas qui tu penses qu'il est. Ne le banalise pas, ne le sous-estime pas. Il n'est plus le bébé dans la crèche. Il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Il est venu pour la première fois comme un esclave, un serviteur. Mais je tiens à te dire que depuis sa résurrection, il se tient à la droite de Dieu comme le souverain sacrificateur, comme l'intercesseur, comme le médiateur. Mais laisse-moi te dire qu'il a annoncé qu'il reviendra. Il ne reviendra pas comme un esclave. Il reviendra comme un roi, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et son mandat et sa domination ne passera pas sous la domination d'un autre. Oh non, bien-aimé, aide-moi à célébrer. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce d'être conscient de qui tu es. Illumine les yeux de nos cœurs. Rends-nous conscients, Seigneur, de qui tu es. Comme Jean a été rendu conscient. Jean pensait qu'il te connaissait. Mais lorsqu'il t'a vu, lorsque Thomas t'a vu, lorsque Jean t'a vu, il s'est prosterné. Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Arrête, j'aime la maman, j'aime ma maman. Yeah, yeah. Ah, restez à maman. Yeah. Les yeux de nos cœurs, allume la lumière afin que nous te voyions comme tu es, afin que nous soyons conscients de qui tu es, afin que nous réalisions que ta parole est la vérité, afin que nous réalisions que tout ce que tu as dit, tout ce que tu as annoncé et prophétisé, Seigneur, est la vérité. Ne nous laisse pas faire partie de ceux qui disent, mais où est donc la promesse de son avènement? Ça fait longtemps qu'on dit qu'il va revenir. On ne l'a toujours pas vu revenir. Oh non. Pierre dit, je vous en supplie, ce qu'il a dit est la vérité. Il est le chemin, la vérité, la vie. Ne voyez-vous pas que tout ce qu'il a dit, c'est toujours accompli? Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils saisiront les serpents, ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et s'ils boivent un breuvage mortel, ça ne leur fera rien. N'as-tu pas constaté, bien-aimé, sur la terre, la manifestation d'un peuple conforme à ce que Jésus avait annoncé? Un peuple qui chasse les démons, un peuple qui parle dans de nouvelles langues, un peuple qui impose les mains aux malades et les malades sont guéris. Si cette partie de l'écriture s'est accomplie, comment peux-tu douter de ce qu'il a dit? Je reviendrai. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Je m'en vais et je viens vous préparer une place et je viendrai vous chercher. Bien-aimé, il a annoncé son retour, il a annoncé sa seconde venue et elle est certaine, elle est véritable. Oh, ne nous laisse pas faire partie de ceux qui disent, où est donc la promesse de son avènement? Ce ne sont que des belles paroles, des écritures vaines. Oh non, s'il te plaît. Parce que bien-aimé, aujourd'hui,
Son retour est plus proche que jamais. La prophétie est plus proche que jamais. Elle est plus que jamais sur le point de se manifester. Père, accorde-nous la grâce d'avoir la révélation de qui est Jésus. Ne nous laisse pas être aveuglés. Ne nous laisse pas être endurcis. Ne nous laisse pas être négligents. Ne nous laisse pas, Seigneur, faire comme les 5 vierges folles. Nous t'implorons. Accorde-nous la grâce dès maintenant, de racheter le temps, de ne pas nous livrer à toi partiellement, mais totalement. Car ton retour est certain. Ne nous laisse pas rater ton retour. Ne nous laisse pas rater l'enlèvement. Ne nous laisse pas rater la première résurrection. Ne nous laisse pas connaître la deuxième résurrection. Ah non, 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 s'il te plaît. Fais ce que tu dois faire. Émonde-nous. Interpelle-nous. Corrige-nous. Discipline-nous. Délivre-nous de notre propre folie. Déploie tes bontés. Déploie tes compassions. Lance le filet. Ramène-nous à toi. Mais s'il te plaît, ne nous laisse plus jamais te banaliser. Ne nous laisse plus jamais te sous-estimer. Ne nous laisse plus jamais te mépriser. Accorde-nous la grâce de te voir comme tu es vu par la création, comme tu es vu par les anges, comme tu es vu par les 4 êtres vivants, comme tu es vu par les 24 vieillards, comme tu es vu par les chérubins, comme tu es vu par les séraphins, comme tu es reconnu par les trônes et les dignités, les dominations, les autorités, les puissances. Accorde-nous la grâce de reconnaître en toi l'image du Dieu invisible, le premier-né d'entre les morts, car c'est en toi qu'ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé pour toi et par toi. Tout a été créé pour toi et par toi, et toutes choses subsistent en toi. Tu es le premier-né d'entre les morts. Tu es le prototokos. Tu es la tête du corps de l'Église. Oh, nous voulons t'honorer. Accorde-nous la grâce de marcher dans la conscience de qui tu es. Accorde-nous la grâce de marcher dans la conscience de ta présence, dans la conscience de ta gloire. Et que nos vies révèlent l'époux. Que nos vies plaisent à l'époux. Que nos vies révèlent ta gloire. Nous t'implorons. Yeah, yeah. Accorde-nous de te révéler, de te refléter, afin qu'il soit établi à notre sujet que tel il est, ainsi nous sommes. Tel est l'époux, tel doit être trouvé l'épouse sur la terre. Il ne vient pas pour une épouse, une église vaincue. Il vient pour une église glorieuse, victorieuse, triomphante, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais pure, sainte et irrépréhensible. Oh, nous t'implorons, Seigneur, place-nous, positionne-nous dans cette église glorieuse, irréprochable, cette église étincelante, cette église de domination, cette église de triomphe, cette église affermie, cette église établie, cette église fortifiée, cette église inébranlable, cette église que ni le monde, ni l'enfer, ni le diable, ni la chair ne pourront vaincre. Cette église de plus que vainqueur, cette église de ceux qui ont vaincu. Yeah! Oh, relâche ta grâce, relâche ta capacité, Père, afin d'enfanter en travers nous cette église épouse, Père, nous te prions. Yeah, dans le nom de Yé. Oh, accorde-nous la grâce, moi et ma maison, ah, Seigneur, de te reconnaître, de te refléter, de te révéler. Ne nous laisse pas rater ton avènement, ne nous laisse pas rater l'enlèvement, ne nous laisse pas, nous t'implorons. Alors fais ce que tu dois faire. Yeah, yeah.
par ton esprit, envoie ta parole. Incommode-nous si tu veux nous incommoder. Brise ce que tu dois briser. Casse ce que tu dois casser. Retire ce que tu dois retirer. Enlève ce que tu dois enlever. Brûle ce que tu dois brûler. Mais rends-nous conformes. Rends-nous conformes à yeah. Arrevelosa yeah. Arrevemarasa yeah. Arasi yeah yeah. Oh, yeah Yeshua. Oh, wow. Yeshua. Oh, reçois l'acclamation de l'épouse. Reçois l'admiration de l'épouse. Reçois la contemplation de tes rachetés. Reçois la louange des rachetés. Amen, amen, amen. Pour un jour nouveau que tu m'as donné. Oh non, ce n'est pas pour rester à la maison les bras croisés, non. C'est un jour, c'est le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour moi un sujet de joie, un sujet d'allégresse, un sujet de louange, un jour d'action de grâce en ton honneur, un jour mis de côté pour te célébrer. Amen, amen, amen. Ne me laisse pas être ailleurs en un jour comme celui-ci. Oh, je t'en supplie, accorde-moi la grâce, accorde-nous la grâce de te rendre un culte qui était agréable, le fruit de lèvres qui confesse ton nom, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous t'honorons et nous te célébrons, nous t'acclamons et nous t'accueillons. Nous voulons te dire combien tu comptes. Nous voulons reconnaître ta première place. Tu as la prééminence dans nos vies. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons t'honorer. Nous abandonner comme des sacrifices vivants. Nous t'honorons, nous te couronnons. Amen, 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 amen. Honneur, louange et gloire à l'agneau. À celui qui est sur le trône et à l'agneau. Ce dimanche matin, soit la gloire, soit l'honneur, la sagesse, le conseil, la force, l'autorité, la domination, le règne, le gouvernement, au siècle des siècles. Oh, nous te célébrons, Père, dans le nom de Jésus le Christ. Amen, amen, amen. Si tu l'acclames, acclame-le bien. Si tu le reconnais, discerne-le bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'honorer, le célébrer? Parce que tu reconnais que tes sources sont en lui. Le souffle de vie vient de lui. La grâce vient de lui. La bonté et la miséricorde viennent de lui. Seigneur, je ne peux pas me taire dans l'assemblée des rachetés ce matin. Seigneur, nous voulons te célébrer, t'honorer et te dire merci pour qui tu es, pour ce que tu es. Pour ce que tu as commencé de faire dans nos vies. Bâtisseur, bienfaiteur, bouclier, bien-aimé, bon berger. We welcome you. Donne-nous de t'aimer. Donne-nous de te révéler. Donne-nous de te refléter. Donne-nous de te ressembler. Tel tu es. Qu'ainsi nous soyons. Pas au ciel, non. Non. Il est dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Ça commence dans ce monde. Ce n'est pas après la mort, c'est maintenant dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes
dans ce monde. Comment veux-tu que le monde croie s'il ne le voit pas dans ce monde? Le monde n'est pas au ciel. Le monde a besoin de le voir manifester à travers son épouse dans ce monde. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de ne pas faire partie de ceux qui attendent après la mort, mais de ceux qui te révèlent dès maintenant dans ce monde. Et celui qui acclame est celui qui a décidé que ça sera son expérience. Et je prie que la grâce pour opérer à cette dimension dans ce monde te localise au nom de Jésus, alors que tu es en train d'acclamer et de dire Amen, qu'il me soit fait. Qu'il me soit fait selon cette parole. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Il me sera fait dans ce monde. Dans le nom de Jésus le Christ. Amen. God, we thank you. Oh, we praise you. Awesome Spirit of the living God. Magnifique Esprit de Jésus. Wow. Merci d'être présent au milieu de nous. Tu es la différence entre la religion et le royaume. Tu es la différence entre l'ancienne création et la nouvelle création. Ce matin, nous t'implorons. Fais la différence. Que la parole, pas une parole humaine, la parole pour aujourd'hui, la parole qui sort du trône, pas une opinion humaine, mais la parole qui vient de toi. Que cette parole soit relâchée par ta grâce, ta capacité ce matin, au nom de Jésus. Bâtis ton église par ta parole. Guéris les cœurs et les corps malades par ta parole. Ramène, convainc, soulève, restaure, rétablit, redimensionne, réconcilie par ta parole. Fais toutes choses belles aujourd'hui par ta parole. Nous te remercions de ce que tu as créé, tu entends et tu réponds. Et nous sommes d'accord pour dire qu'à personne d'autre qu'au Dieu trois fois saint, à aucune église, à aucun prédicateur, oh jamais, mais à toi seul, Dieu immortel et invisible, seul sage, le plus magnifique des chefs d'État de l'univers, celui qui nous a appelés par sa grâce, sauvés par la foi, lavés par son sang, justifiés par la foi, celui qui a commencé en nous une belle œuvre et qui la rendra parfaite. À toi seul, pour la louange, la gloire et l'honneur, et maintenant, et dans toutes les générations, dans le nom de Jésus, le Christ, nous t'avons ainsi prié, avec action de grâce. Oh, je n'entends pas ton Amen. Oh, qu'il me soit fait à moi, et ma maison, et ma postérité, et ma destinée. Père, selon ses paroles. Amen, 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 amen. Alléluia. Oh, bien-aimé, fais monter les clameurs, fais monter. Ne sois pas avare en acclamation, fais monter.